Nous connaissons tous l'affaire Dreyfus. Affaire retentissante de la Troisième République française, elle permet de montrer les injustices du système judiciaire qui jusque-là était passé sous silence. Mais cette affaire, bien que marquante, n'aurait pas dû avoir ce retentissement à l'origine. La raison de l'engouement de la population? La presse écrite. Première source d'information à ce moment-là. Nous pouvons donc nous demander plus précisément quel était le rôle de la presse écrite dans l'affaire Dreyfus. Pour répondre, nous allons d'abord rappeler brièvement ce qu'est l'affaire Dreyfus et développer le rôle de la presse écrite dans les différents événements marquants de cette affaire de manière chronologique. Pour remettre le contexte en place, l'affaire Dreyfus est une affaire d'État devenue sociale à travers la presse. En effet, elle débute en 1894 lorsqu'une lettre est retrouvée concernant des documents confidentiels qui auraient été livrés à l'Allemagne. L'auteur de ce crime? Dreyfus, ou tout du moins c'est ce dont l'accusent ses supérieurs de l'armée, sans preuve tangible. Ce qui fait de lui le coupable parfait à leurs yeux? Il est haut gradé et a donc accès aux informations qui ont été communiquées. Il est d'origine alsacienne, il parle donc allemand, mais surtout, il est juif. Sans aller trop dans les détails, Alfred Dreyfus sera condamné pour trahison et déporté sur l'île du Diable en cette même année 1894. À cela s'ajoute toute la dimension sociale, étant donné que l'affaire qui devait être réglée sans faire de vagues a été dévoilée par la presse, incluant alors la population française. Par la suite, le vrai coupable sera débusqué mais jamais condamné, l'état-major refusant alors de revenir sur son jugement déjà prononcé du côté de Dreyfus. Au final, c'est seulement en 1906 que l'innocence d'Alfred Dreyfus sera reconnue. Il sera réintégré à l'armée entre autres, mais tout cela après 12 ans de combats acharnés pour sa famille et ses soutiens. Maintenant, le rôle de la presse de 1894 à 1896, on peut voir, bien que je ne l'ai pas évoqué précédemment ou très peu, que la presse écrite a joué un rôle essentiel dans cette affaire. Il faut également savoir que l'affaire Dreyfus s'inscrit dans le contexte de la loi sur la liberté de la presse de 1881, ce qui a beaucoup joué sur la visibilité qu'elle a eue. La loi disant, en tout cas l'un de ses articles, l'imprimerie et l'édition sont libres. C'est le journal La Libre Parole qui va publier quelques lignes sur l'affaire alors qu'elle n'est que secrète et préliminaire, ce qui va ensuite ouvrir la porte à de multiples articles. Dans un premier temps, aucun journal ne prend réellement le parti pour Dreyfus. Certains vont publier des articles nuancés sur les opinions concernant Dreyfus lui-même et l'affaire, mais la majorité accuse ce dernier de trahison. Ces articles influencent la population et encouragent donc les journaux à publier plus. C'est une boucle infernale de publications et de réactions, s'ajoutant à cela les prises de parti de certains auteurs, Émile Zola plus tard. C'est d'ailleurs en 1896, après une perte d'intérêt de la population, qu'une rumeur est lancée. Dreyfus se serait échappé de l'île du Diable. Cette rumeur est en réalité lancée par Mathieu Dreyfus, frère d'Alfred, pour regagner l'attention de la population et relancer l'affaire qui a été mise de côté. Dans ce cas de figure, c'est la manipulation du public par la presse qui a permis de faire avancer l'affaire et plus tard la libération de Dreyfus. Ensuite, de 1897 jusqu'à 1899, donc dernier temps où l'affaire a été très active par la presse, c'est avec cette sorte de retour de l'affaire au centre des conversations qu'on va voir qu'en 1897, un réel changement lorsque le Figaro se dévoile en publiant le 30 octobre 1897 un article du vice-président du Sénat, Auguste Scharrer-Kestner, où il prend parti pour Dreyfus et clame son innocence, faisant du Figaro le premier journal dit Dreyfusard. En effet, il y en aura d'autres, mais celui-ci est l'un des principaux. Les choses prennent alors un tournant, puisque le Figaro sera également utilisé par le frère de Dreyfus pour dénoncer Esterhazy, qui serait alors le vrai coupable. De plus, le 28 novembre, le Figaro publiera les lettres insultantes qu'Esterhazy a pu écrire envers l'armée française, ne faisant que confirmer sa culpabilité dans cette affaire. La presse monopolise donc les gros titres sur Dreyfus et Esterhazy, montrant qu'elle va beaucoup influencer le déroulé de l'affaire. De plus, à cette période va être publié l'un des articles les plus connus liés à cette affaire, J'accuse, d'Émile Zola, où il dénonce les injustices et fait une série d'accusations qui seront un choc pour tous. Mais ce qu'on remarque pendant toutes ces années de publication et de revues de presse, c'est que l'injustice vécue par Dreyfus n'est plus le centre de publication faite par les journaux. Cela devient alors plus personnel, c'est une bataille entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards pour qui aura les meilleurs arguments, qui aura raison, jusqu'à ce que le sujet devienne inintéressant. Pour conclure, on peut voir que la presse écrite pendant cette affaire a été l'une des clés
l'affaire Dreyfus étant la première affaire surmédiatisée de France, et a permis au monde de voir ce qui était jusque-là caché derrière les portes closes. Bien qu'aujourd'hui considérée comme un complot contre Alfred Dreyfus, à l'époque cette affaire était au départ vécue comme une défaillance du système judiciaire. Alors l'intervention de la presse écrite a permis d'avoir un impact beaucoup plus grand. À ce moment-là, elle permettra aux lecteurs de se construire un avis critique sur l'affaire, bien que les articles ne soient pas objectifs. Toujours de nos jours, cela a changé plusieurs aspects de la politique et de la justice, et elle est toujours, aujourd'hui, prise comme exemple.